Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo pour parler budget. J'ai décidé de m'y mettre parce que je me suis rendu compte que depuis pas mal d'années que je travaille, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une gestion budgétaire avec le système des enveloppes. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup utiliser les enveloppes par carte bleue. Et je vais quand même me laisser une petite enveloppe avec de l'espèce. Parce que bon, parfois on a besoin d'un peu d'espèce. Et donc je vais tester ça ce mois-ci. Et je vais voir. Donc si j'y arrive, je continuerai. Si j'y arrive pas, je ferai des enveloppes cash, comme ce que l'on voit sur pas mal de vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer mon budget pour le mois de juin. Voilà, comme je viens d'avoir mon salaire, je pense que... Donc là, je vais vous montrer mon budget. Et je ferai le remplissage des enveloppes cash une autre fois, parce que j'ai pas eu le temps d'aller retirer de l'espèce. Et dans tous les cas, je vous montrerai ce que je mets dans chaque enveloppe en ce qui concerne les enveloppes CB et les enveloppes cash. Donc, pour ce faire, je me suis inspirée des documents de la chaîne YouTube Mini Budget et aussi de la chaîne de Louise Budget. Donc pour le moment, j'utilise des supports qui sont gratuits et accessibles via leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir pour aller télécharger les documents qui sont vraiment pas mal. Et ensuite, en ce qui concerne le matériel, donc je me suis acheté un petit classeur, on va dire, sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans lequel du coup il y a un système d'anneaux. Donc on ouvre, hop, celui-là il était livré avec plusieurs enveloppes, une douzaine. Donc là je les ai pas toutes mises parce que j'en ai pas forcément besoin. Et j'ai utilisé du coup tout ce qui est tracker, suivi d'épargne, qu'on peut trouver aussi sur la chaîne YouTube de Mini Budget. Donc voilà, donc je vais commencer. Désolée si vous entendez des bruits ou si je m'exprime mal, mais comme c'est ma première vidéo, je suis un peu stressée. Voilà, donc j'espère que la luminosité ça va. Du coup, pour le budget, donc on a dit qu'on faisait le mois de juin. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai eu mon salaire. Je l'ai touché le 26. Voilà, et il était de 2092,46. Donc vous voyez, j'ai un salaire relativement bien, bon. Et en fait, depuis plusieurs années, je n'arrive pas à économiser beaucoup. Donc, si vous voulez, j'ai un prélèvement qui part de 200 € et parfois je l'utilise parce que je gère mal, j'ai la folie des achats compulsifs, mon budget alimentation explose. Donc là, j'ai décidé de me cadrer et de me centrer sur mon budget. Donc vous allez voir comment je vais faire. Ça va être un peu dur, mais je suis motivée. Donc, je vous avoue que j'ai commencé déjà le système des enveloppes le mois dernier, au mois de mai.
j'ai pas pu faire de vidéo parce que bon, je voulais être quand même sûre de m'en sortir et de voir si ça collait. Dans tous les cas, j'ai réussi à économiser 70 €, 73 € à ce jour. Et du coup, je vais quand même rajouter la petite monnaie qui me restait. Parce que bon, j'ai pas trop envie de me faire des tirelires avec des centimes et des petites pièces. Donc du coup, tout ce qui sera centimes et petite monnaie, donc petite monnaie, finira pour le mois d'après. Au niveau de mon enveloppe cash. Voilà. Donc là, ce mois-ci, donc espèce, on va dire de mai. Je vais le mettre le 26 aussi. Hop, il est de 1,35 €. Donc c'est pas folichon, mais ça fait toujours ça en plus. Donc ce qui fait un total de 2093 et 81 centimes. Je vous préviens, j'ai préparé mon budget sur le côté, donc j'ai pas besoin d'utiliser de calculatrice pour calculer les totaux. Ensuite, au niveau des dettes, donc moi j'ai un crédit maison. Voilà. J'ai un crédit maison. Et du coup, avec mon conjoint, on partage en deux. Et donc, ma part s'élève à 713 € et 66 centimes. Voilà. Et je n'ai pas d'autres crédits, d'autres dettes en cours. Ensuite, les prélèvements mensuels. Donc, j'ai mon abonnement pour la puce de mon alarme maison. On a décidé de mettre une alarme pour dormir tranquille, on va dire. Donc ça tombe le 28. Voilà, c'est déjà passé et c'est 2 €. Ensuite, j'ai mes frais bancaires. Parce que j'ai une banque en ligne qui est complètement gratuite et j'ai une banque physique qui me coûte des frais et qui s'élève du coup à 9,10 €. Je vais bientôt clôturer ce compte, mais pour le moment, je vérifie que tout est bien passé sur le compte en ligne. Donc pour le moment, je le garde encore. Donc j'ai juste 9,10 € à mettre par mois. Ensuite, j'ai mon abonnement transport. J'espère que vous verrez bien. Donc, le 4 du mois, qui s'élève à 75,20 €. Ensuite, j'ai mon assurance maison et voiture. Le 5 du mois, qui s'élève à 59,76 €. Donc j'ai eu un malus il n'y a pas très longtemps, donc du coup mes frais d'assurance ont augmenté. Ensuite j'ai un abonnement mobile qui tombe le 6 pour 7,99 €. J'ai l'électricité qui tombe le 9 pour 58 €. J'ai l'eau qui tombe le 10 et qui me coûte 36,86 €. Donc là, tout ce qui est électricité, eau, abonnement pour la maison, du coup c'est moi qui prends en charge. J'ai mon conjoint qui prend en charge tout ce qui est fuel, tout ce qui concerne le jardinage, quelques travaux. Donc c'est pour ça que ça va faire un peu, enfin ça va être un peu onéreux, mais on a réussi à trouver ce compromis-là. Ensuite, la taxe d'habitation que nous payons toujours. Donc, comme je ne sais pas
de combien elle sera. Je mets 40 € par mois. Parce que je sais qu'elle va diminuer, voire disparaître cette année. Donc je verrai à la fin du mois, mais au moins je n'aurai pas de surprise. Ensuite j'ai la box internet. Alors, qui tombe le 20 pour 36,99 €. Voilà, donc il y a quand même des prélèvements que je vais voir pour les faire diminuer. J'ai l'abonnement Amazon Prime. Donc là, je paye par mois, mais je vais voir quand même pour la payer en annuel. C'est relativement moins cher. Et j'ai mon cloud qui tombe le 25 et qui me coûte 9,99 €. Donc tout ça pour 341,88 €. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les prélèvements annuels que j'ai envie d'épargner, j'aimerais bien donc payer en une seule fois mon assurance maison et voiture. Ça m'économisera quand même quelques euros de frais de prélèvement par mois, de mensualisation. Du coup, je me suis mis un budget de 700 € avec un début d'épargne le mois prochain, donc en juillet, et du coup avec une échéance en février 2023. Donc ce qui nous fait un prélèvement de 87,50 € par mois. Et ensuite, comme je vous ai dit, Amazon Prime qui est à 49 €. Et pareil, je vais épargner en juillet 2022 pour pouvoir commencer en septembre 2023, ce qui me fait 16 € du coup par mois à partir du mois prochain. Voilà. Donc en ce qui se concerne ce mois-ci, je mets 0 parce que je ne vais pas épargner de ce côté-là. Voilà. Ensuite, donc le récapitulatif. Donc le total des revenus, on est à 2093,81 €. Pour les prélèvements mensuels, on est à 341,88 €. Les dettes du mois, 713,66 €. Les prélèvements annuels, 0. Donc le reste à vivre, il est de 1038,27 €. Donc, ce qui concerne le total en cash, donc, je vais vous expliquer ce que j'ai décidé de faire. Donc pour les enveloppes, j'aurai une enveloppe alimentation en CB qui s'élèvera à 296,92 €. Donc c'est vraiment un budget qui est très mince. Ensuite, je vais avoir une enveloppe alimentation santé en espèces. Parce que ce mois-ci, je vais aller chez le dentiste. Donc, je vais payer en espèces. Et j'ai décidé de mettre un budget de 71,35 €. Ensuite, donc pour mon fils, j'ai décidé de mettre 50 € en CB, du coup. Et pour moi, en CB, 20 €. Voilà, ce qui fait un total de 438,27 €. Voilà. Ensuite, pour mon épargne, pour mes épargnes annuelles projets, donc tout ce que j'ai envie d'épargner, donc je vais faire une enveloppe fonds d'urgence. Fonds d'urgence, où je vais avoir comme objectif 2000 € à mettre. Donc pour les enveloppes annuelles, j'ai déjà commencé à épargner depuis pas mal de temps. Du coup, je vous mettrai
en total où j'en suis. Ce sera plus simple. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 200 € comme tous les mois. Et du coup, je serai à 1200 € pour cette enveloppe-là. Ensuite, pour mon enveloppe vacances, pareil, 2000 €. Et je vais mettre 400 € parce qu'il y a les vacances d'été qui approchent. Du coup, je préfère quand même l'alimenter. Ensuite, pour tout ce qui est anniversaire, 450 €. Donc là, j'ai rien mis encore. J'ai de la chance, les anniversaires sont... J'en ai un en juillet et un en septembre, donc je pense que ça devrait aller. Pour Noël, 400 €. Voilà. Donc là, pareil, je n'ai rien épargné. Ensuite, tout ce qui est régularisation de factures, parce qu'il y en a toujours. Donc, j'ai mis 130 € à peu près. Donc, pareil, je n'ai pas épargné. Et j'ai des travaux à faire. J'ai une pièce de la maison à refaire. Changer mon canapé. Du coup, j'ai estimé ça à 2000 €. Donc, pour le moment, j'ai épargné 400 €. Parce que j'aimerais bien faire ces travaux cet été. Donc, il faut quand même que j'épargne assez rapidement pour ces travaux. Donc, en tout, mon total objectif est de 6 980 €. Ce mois-ci, j'ai épargné 600 €. Et au total, ce qui est dans mon livret, parce que tous les virements se font sur mon livret, j'ai 2041 €. Voilà. Donc, l'épargne totale, là pour le moment, je peux juste mettre les 600 €. Et puis, le reste en enveloppe, ce sera à la fin du mois qu'on calculera. Donc là, normalement, en faisant le total de mon reste à vivre et de mes épargnes et de mes enveloppes, il me restera 0 € sur mon compte. Voilà. Donc moi j'ai un objectif, c'est de faire mes virements en début de mois et qu'à la fin du mois, il me reste 0 €. Donc sauf s'il me reste quand même de l'argent sur mes enveloppes carte bleue. Mais en tout cas, en faisant tous mes calculs, je devrais tomber à 0. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de... je suis optimiste. J'ai beaucoup d'optimisme pour ce mois-ci. Et j'espère que j'arriverai à épargner ce que je voudrais à la fin du mois. Voilà. Donc, au sujet de mon petit classeur, donc j'ai, vous voyez, donc j'ai mis sous transparent, enfin sous plastique. J'ai plastifié mes fiches gestion budgétaire. Donc j'aurais juste à les reporter en fait avec un marqueur. Donc là j'ai été un peu bête parce que j'aurais dû faire du recto verso, mais pour utiliser moins de feuilles. Mais là je viens juste de m'en apercevoir. Donc là vous voyez c'est les mêmes fiches que je vous ai montrées tout à l'heure. Ensuite là au niveau des anniversaires et des dates importantes. Donc, si vous voulez, j'ai pas mal j'avais préparé ça. Et en fait, ça permet quand même de budgétiser et de voir les dates importantes pour avoir justement l'épargne au bon moment. Donc, je sais qu'en janvier, j'ai une régule. J'ai une régule en janvier. Ensuite, en février, donc là, c'est pour l'année prochaine, hein, pour 2023, on va dire. Hop. Là, je sais que je vais avoir des vacances d'hiver. Voilà. Ici, j'ai un anniversaire. En avril, pareil, j'ai un anniversaire.
Au mois de mai, voilà, je vais avoir les vacances de Pâques. Donc là, le mois de juin, j'ai un anniversaire. Donc là, comme j'ai déjà épargné, je vais le compter pour 2023. Ensuite, en juillet, je vais avoir les vacances. Donc là, c'est 2022. Au mois d'août, j'espère faire mes travaux. En septembre, je vais avoir un anniversaire. En octobre, je vais avoir une régule pour l'électricité et je vais avoir aussi, des vacances. En novembre, j'ai des anniversaires. Je vais avoir peut-être une autre régule. Voilà. Et en décembre, c'est le mois où il y a pas mal de choses. On a Noël déjà. J'ai un anniversaire aussi. Et puis voilà. J'ai Noël et l'anniversaire. Donc c'est pas mal. Du coup, je sais qu'au mois de juin, avec mon salaire, je vais avoir une prime de 13e mois. Donc je sais que je vais pouvoir mettre pas mal dans mes budgets vacances et mes budgets travaux. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, j'ai pas mis grand chose dans travaux, mais comme j'avais déjà 400 € d'épargner, avec ma prime, je sais que j'arriverai à combler pour atteindre les 2000 €. Voilà. Donc je peux même le noter, hein, qu'au mois de juin, je sais que j'ai ma prime. Et je sais qu'en décembre, j'ai aussi une prime. Voilà. Ce qui est pas mal. Ensuite, tout ce qui est suivi de prélèvement annuel. Donc là, c'est ce qui concerne tout ce qui est épargne, on va dire. Donc là, j'ai fonds d'urgence. Donc j'avais dit 2000 €. Hop. J'avais dit par mois, j'ai pas fait les calculs pour les mois parce que là, avec les dates importantes, je mets pas toujours le même montant. Donc je vais quand même regarder pour modifier cette fiche pour qu'elle soit un peu plus ludique, un peu plus flexible au niveau des prélèvements. Donc là j'ai les vacances, 2000 aussi. Donc là je peux mettre un total sur le livret, ce mois-ci j'ai 1200. Là j'ai 441 € pour les vacances. Ensuite j'ai les anniversaires, j'ai Noël, je vais mettre travaux. Et là je vais mettre régule. Donc régule, là j'ai 0. Les travaux j'ai 400 €. Et là j'ai 0, 0. Voilà. Donc là on peut voir hein, si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sais que pour le 1, du coup, j'ai mis, on est au mois de juin. Hop. Et pour, j'ai mis pour les vacances aussi. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, épargne annuelle. Donc, du coup, pour le mois de mai, comme j'ai fait une enveloppe le mois dernier, je sais que j'ai pu économiser 73 € de cash. Et j'avais aussi un surplus au niveau de mon compte bancaire. Et j'ai fait un virement vers mon livret. Je ne sais plus trop combien c'était, mais je vous le mettrai pour la prochaine fois. Pour le suivi pour la prochaine fois. Donc là, c'est une feuille où on met ce qu'on a épargné par mois au niveau des enveloppes. Voilà.
épargne hebdo, donc là j'ai pas mis. Puis là, suivi des épargnes, ça récapitule un peu ce que j'ai mis la dernière fois là. Enfin, tout ce qui est là quoi. Après, il y a des trackers. Donc je peux faire des trackers pour mes enveloppes. Ça c'est pour mes enveloppes épargne annuelle. Voilà, avec objectif. Et là j'ai mes trackers CB. Voilà, j'ai mes trackers pour la CB. Donc là, pour celui-là, je peux mettre alimentation. Alimentation. Donc là, je peux mettre, c'était le 26 05. Alimentation. Voilà, j'ai mis 296,92. Voilà. Donc là, je mets plus. Tac. Comme ça, je vais expliquer ça. Ensuite, pour enfants. Donc, le 26,05. Enfants. En fait, je devrais juste le mettre là. Hein. Plus 50. Il me reste 50. Ici, donc le 26,05. Voilà. Parce que bon, hein, faut aussi savoir se faire plaisir. Et 20 €. Voilà. Et là, je vous montre. J'ai des petites, du coup, comme je vous disais, c'est des petites enveloppes qui sont fournies. Là, j'ai utilisé un petit tracker qui est fourni donc dans la chaîne Mini Budget. Et là, en fait, voilà. On écrit au marqueur. Et on met à peu près, enfin pareil, en fait, les dates, descriptifs, le montant et ce qui reste. C'est un peu petit, je pense que je vais réimprimer en plus grand. Parce que sinon, je pense que je vais devoir aller chez l'ophtalmo assez rapidement. Donc j'ai fait une enveloppe alimentation, une enveloppe santé, une enveloppe pour moi et divers. Voilà. Et là, j'avais du plastique encore, donc... j'ai découpé d'autres trackers sans descriptif. Comme ça, je peux utiliser, c'est marqué là, on pourra mettre ce qu'on veut ici à ce niveau-là. Dans tracker, hop, tracker, le mois et budget. Voilà. Donc c'est tout bon pour moi. J'ai mon budget. Je vais voir pour retirer de l'argent du coup pour mes enveloppes espèces et puis je vous ferai un retour la semaine prochaine peut-être ou à la fin du mois. Voilà, donc en tout cas si vous voulez suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, mettez-moi un commentaire, comment vous faites, vous, est-ce que ça fait longtemps que vous faites des enveloppes, si vous avez des conseils, si vous avez même des fiches à me proposer, pour améliorer en fait tout ce qui est calcul, tout ça là, enfin moi je suis preneuse. Et laissez-moi des commentaires, franchement, si ça peut m'aider. Et ça peut vous aider aussi, parce que bon, hein, on va pas se cacher, hein, on lit aussi tous les commentaires sous les vidéos, et puis on en apprend des choses. Hein. Donc voilà. En tout cas, bon courage pour tout le monde, pour le budget du mois de juin, en espérant qu'on arrivera à épargner et à suivre notre budget. Et donc voilà, on se retrouve soit la semaine prochaine, dans 15 jours, ou bien à la fin du mois, pour le bilan. Voilà.